Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, nous allons voir le Viewport Compositor dans Blender. Alors vous savez déjà que dans Blender, lorsqu'on travaille dans notre Viewport 3D, on a différentes manières de voir et de montrer la scène. On peut se mettre en haut à droite ici, en vue wireframe, donc fil de fer. Dans ce cas-là, il n'y a pas de shading du tout, il y a juste nos formes géométriques en vue fil de fer. On peut se mettre en vue solide, c'est le truc basique où on voit tous nos objets dans un gris béton neutre. On a aussi ici le Viewport Shading qui est Material Preview, qui utilise le moteur de rendu Eevee, donc en temps réel. Donc c'est des approximations, c'est pas vraiment photoréaliste, mais ça permet d'avoir une vue quand même rapide, donc temps réel, ou presque temps réel, mais et qui montre pas mal de choses. Et derrière, vous avez le vue Rendered, qui, dans mon cas, utilise le moteur de rendu Cycles, parce que si je vais ici, je suis sur Cycles, et je sais pas pourquoi je suis en CPU, je vais me mettre en GPU pour utiliser ma carte graphique. Et voilà, donc là maintenant je suis même en mode de rendu rendered qui prend en compte avec le moteur de rendu Cycles les rebonds de lumière, ça calcule un peu comme si je faisais un rendu, j'avais appuyé sur F12 et ce que je vois visuellement dans mon viewport, si je désactive les overlays par exemple, ça me montre ce que je devrais théoriquement le plus proche possible de ce que je pourrais avoir lorsque je ferai un rendu, que j'appuierai sur F12 et que ça calculerait le rendu. Mais on peut aller une étape plus loin et c'est ça qu'on va appeler le Viewport Compositor. Parce que l'étape de compositing, et j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est l'étape qui vient après le rendu, une fois que l'image a été calculée. Parce que calculer une image, ça peut parfois prendre plusieurs minutes, voire même heures. Et puis c'est à multiplier si on fait une animation par le nombre d'images par seconde. Et donc, vu qu'un rendu prend du temps, si on veut derrière faire des retouches sur les images, mais des retouches vraiment de type image qui n'ont pas besoin de recalculer les rebonds de lumière, etc., eh bien on peut le faire, et c'est une étape de retouche style Photoshop. On peut vouloir changer la balance des couleurs, rajouter un effet de vignettage, ou voilà, ce genre d'éléments, ou même flouter une partie de l'image, ou rajouter un halo quelque part. Tout ça, ça se fait à la partie compositing, et aujourd'hui, enfin même depuis un certain temps maintenant dans Blender, je pense que c'est depuis la version 3.5 si je ne me trompe pas, alors que là c'est la version 4, on peut maintenant activer l'arbre nodal du compositing de Blender dans le viewport. Donc pendant qu'on travaille, et d'avoir non seulement un rendu qui, en vue rendered, enfin un viewport, ressemble le plus possible à notre rendu final, lorsqu'on calcule l'image, mais prendre aussi en compte les modifications et les retouches d'image qui seraient faites au niveau du compositing derrière. Donc vraiment aller le plus loin possible sur avoir le rendu le plus final possible pendant qu'on travaille dans notre viewport. Alors, voyons ça. Du coup, ça se passe aussi, encore une fois, dans ce panneau en haut, sauf qu'il y a une petite flèche ici, à côté du View Rendered. Il faut se mettre en View Rendered, bien sûr, avec des options. En bas, vous avez Compositor. Par défaut, il est désactivé. On peut l'activer soit uniquement lorsqu'on est dans la vue caméra, ou alors tout le temps, dans n'importe quel type de vue. Moi, j'aime bien me mettre juste dans la vue caméra, parce que c'est un peu la sortie que je vais avoir forcément de ma vue, et je vais appuyer sur 0 pour me mettre en vue caméra. Donc pour l'instant, on ne voit pas grand-chose qui a changé. C'est normal, parce que si je monte un peu cette fenêtre ici et que je la change dans le compositor ici, on voit que je n'ai même pas activé le Use Nodes, donc j'ai un arbre nodal qui est vide, qui est inexistant, donc Blender ne fait rien avec. Je peux activer ça, et là donc j'ai mes deux nœuds qui apparaissent avec un warning qui me dit que pour l'instant les passes de rendu ne sont pas encore acceptées, enfin prises en compte dans le viewport compositor qui est ici. Les passes de rendu, on l'a vu dans des précédentes vidéos, c'est lorsqu'on va ici dans les propriétés View Layer, on a des passes qui sont en gros des blocs de données qu'on peut activer ou désactiver et qui nous donnent un peu plus de contrôle sur notre image qui est rendue lorsqu'on veut faire des retouches derrière dessus. C'est pas grave si on peut pas les utiliser parce qu'on a quand même accès à plein de choses. D'ailleurs, je vais vous mettre en description ici la liste de ce qui est des nœuds qui sont disponibles. Vous avez sur le site project.blender.org un topic qui s'appelle Viewport Compositor, et dessus vous allez assez rapidement voir une partie To Do et une partie Supported Nodes, où là vous avez l'ensemble pour chaque entrée, par exemple des inputs, outputs, etc., pour chaque catégorie, l'ensemble des nœuds qui ont été implémentés et qui sont utilisables actuellement dans le Viewport Compositor. Et là on voit qu'ils sont quasiment tous cochés, il y a peut-être Vector Blur et Defocus qui ne le sont pas, et si on remonte même dans la liste des To Do qui est ici, on voit que le Multipass Compositing, donc ce que je vous parlais là, des passes, des layers ici, qui ne sont pas encore utilisables, mais c'est prévu et c'est à venir, c'est dans les To Do, donc à faire. Ça encore une fois, je vous le mets en commentaire dans la vidéo.
enfin en description de vidéo. Et on va revenir ici, on va essayer de tester un peu tout ça et de voir comment ça fonctionne ici. Alors je vais dézoomer un peu juste pour sélectionner ma lampe, et pour ce que je veux faire, je vais aller dans les propriétés et juste un peu booster la puissance de ma lampe. On va mettre 4000 watts. Rezoomer un peu ici, et là-dedans, je vais commencer par essayer de rajouter Shift A, un nœud qui s'appelle, je pense, Glare, voilà, hop, il me le corrige automatiquement, c'est bien. Et si je branche ça, on voit de suite que ça fonctionne, et c'est pour ça que j'ai boosté ma lampe, parce qu'il y a un threshold qui fait que si j'avais laissé à 1000 watts, donc c'est l'équivalent de 1, je pense, ben, il n'aurait pas vraiment pris en compte il aurait fallu baisser cette valeur. Et ça fait que ça vient me faire un effet de halo autour de tous les points, tous les pixels qui ont une luminosité, en fait, qui ont une valeur supérieure au threshold qui est ici. Donc dès que c'est au-dessus de 0.06 de puissance lumineuse, bah, ça vient avoir une espèce de halo autour. Je peux changer le type de halo. Si je veux mettre en flock glow, voilà, waouh, ça fait vraiment halo. Si je veux mettre des espèces d'étoiles simple star, je peux faire ça, et je peux changer le nombre de la qualité, etc. Enfin bref, ça c'est un nœud à voir plus tard. On est dans un quick tips, il faut que ce soit concis. On peut faire d'autres choses, par exemple, je vais changer dans les paramètres de mon rendu ici, je vais revenir là-haut, je vais aller dans film, et je vais dire que je sors une image qui est sur fond transparent, donc je ne veux pas avoir le gris, et là on a cette espèce de checker qui me dit que je suis bien sur un fond transparent. Lorsque je ferai un rendu, si je suis en rendu de type PNG par exemple, j'aurai mon canal alpha et je pourrai avoir ma transparence derrière. Et là par exemple, je peux venir mettre un background. Donc si je veux, je peux rajouter un color, mix, on va mettre un mix alpha over. Alpha over, ça veut dire que je viens superposer une image sur l'autre. Donc si je viens faire ça à l'alpha over là, bon bah j'ai le fond qui va être, par exemple, on va mettre rouge. Alors là on voit que je me suis trompé de sens d'entrée, donc il faudrait que mon image soit en deuxième, et que voilà, cette image là vienne se superposer sur l'image qui est au dessus. Ça on peut le mettre en rouge si on veut, ou en bleu, ou n'importe quelle couleur, et on voit que du coup voilà, j'ai mon background qui est déjà fait dans mon viewport. Si je veux, je peux désactiver mes overlays et mes widgets, comme ça je vois plus que mon rendu en vrai, déjà fini. Et je peux même rendre ça un peu plus intéressant. Si par exemple je venais rajouter color, input par exemple, une texture, chercher une texture, voilà. Hop. Ah, alors il faut déjà que je n'ai pas accès aux différentes textures. Je vais créer une texture dans ma scène, là ici. Je vais faire un new, je vais dire que ça va être clouds par exemple, les nuages, juste un truc tout simple. Et là normalement, je dois pouvoir la trouver dans la liste déroulante parce que ça fait partie de mon fichier Blender. La liste des textures de mon fichier Blender, ça apparaît ici. Donc là, je viens d'activer les clouds, si on le voit ici, avec, vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais voilà, c'est le même clouds qui est là. Et si je branche la couleur de ça dans le violet qui est ici, bon ben voilà, maintenant j'ai mes clouds qui sont en background de mon image. Donc c'est comme ça qu'on peut vite plugger quelque chose. Je pourrais rajouter par exemple alors on va le chercher. Si je tape ramp, je vais avoir color ramp ici, et je pourrais changer des couleurs. Je pourrais dire que ce soit moitié du bleu d'un côté, et de l'autre côté que ce soit pas du noir mais du vert, enfin n'importe quoi, un autre bleu ou quelque chose. Voilà, et là on a directement une ambiance un peu sympathique. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais par exemple rajouter une vignette, un effet de vignettage qui se fait beaucoup aujourd'hui. Donc ça, on va faire ça rapidement. Je peux rajouter un ellipse mask qui est ici, voilà. Si je fais CTRL-SHIFT-clic, je peux avoir un viewer et prévisualiser en fait à quoi ressemble mon ellipse mask. Ça, ce n'est possible que si j'ai activé le Node Wrangler dans Edit, Preferences, Add-ons, et là on va chercher Node Wrangler, il faut activer ça, et ça donne accès à différents raccourcis, notamment le CTRL-SHIFT-clic sur un node pour voir une prévisualisation grâce au Viewer Node qui est là. De ce Ellipse Maps, alors je peux, le fait de le voir, ça me permet de pouvoir gérer l'ellipse comme je veux avec le width et le height qui est là. Je peux lui donner une taille que je veux, et à partir de là, je peux ensuite rajouter Shift à un nœud de blur, on va dire, hop. Essayer de voir à quoi ressemble le blur, donc je vais me mettre en fast gaussian, relative, et puis je vais peut-être mettre 10% de blur, voilà. Et ça, je vais venir le plugger ensuite dans un color mix color qui est ici, que je vais mettre en multiply. Et si je viens plugger ça en deuxième, je peux gérer avec le facteur qui est là l'intensité de mon
l'intensité de mon vignettage. Donc là c'est à 100%, c'est vraiment super noir, mais si je baisse, on voit que ça adoucit un peu le truc. Je peux aussi gérer le pourcentage de blur qui est ici. Si je mets 20%, c'est encore plus doux comme transition, et là on a un bel effet de vignettage automatiquement là comme ça qui est fait et qui est vu dans mon viewport 3D. Donc là, alors si je bouge hors de ma caméra, bien sûr on voit rien, il faudrait que je me mette en Always, qui est ici, comme ça je peux tourner, et dans n'importe quelle vue en dehors de ma vue caméra, j'ai quand même tout mon compositing qui est visible. Et pareil, quand je me remets en vue caméra, je vois encore ce qui se fait, ce qui se passe. Toujours dans cette optique de montrer dès le départ, au plus proche de pendant qu'on modélise, qu'on fabrique notre scène et tout, une prévisualisation qui se rapproche le plus possible de l'image finale qu'on voudrait sortir pour nous aider en fait à mieux créer. Voilà, j'espère que ce quick tips vous aura été utile, que vous aurez appris quelque chose, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!